Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 5e semaine de Carême, année liturgique C. L'histoire de la jeune Suzanne, mise à mal par deux vieux juges d'Israël au moment de l'exil à Babylone, est emblématique de la force et de la faiblesse. Le prophète Daniel y apparaît comme un jeune voyant à travers lequel le Seigneur manifeste sa justice, tandis que la jeune Suzanne devient le symbole de cette partie du peuple qui reste fidèle à Dieu et résiste à toute séduction, même celle insidieuse des chefs du peuple qui se présentent en réalité comme des brigands qui volent pour satisfaire leur convoitise. Ce qui apparaît avec force, c'est en fait la confiance ferme dans le Seigneur qui aime les petits, les faibles, les innocents, et ne laisse jamais seuls ceux qui se confient à lui. La jeune Suzanne, sans aucun soutien humain, est confrontée à la décision très difficile de choisir de mourir plutôt que de consentir au mal. Condamnée à mort, elle place sa confiance uniquement en Dieu qui pénètre les secrets. C'est pourquoi il lui est donné de faire l'expérience de l'intervention de Dieu. Et c'est par la voix d'un jeune garçon de son âge qu'elle en fait l'expérience. Oui, la puissance de Dieu se manifeste à travers les faibles. Un jeune homme sauve une autre jeune femme. En vérité, personne n'est si faible qui ne puisse sauver un plus faible que lui. Cette page nous interpelle tous, même les plus jeunes, sur la manière de défendre les innombrables femmes, même très jeunes, qui sont encore aujourd'hui opprimées de tant de manières et avec elles, de défendre tout le peuple des pauvres. Il est urgent qu'aujourd'hui encore d'autres Daniel se lèvent pour invoquer la justice et défendre les opprimés. Après avoir médité sur le passage de l'évangile de Jean qui nous parle de la femme prise en flagrant délit d'adultère au début du chapitre 8, nous poursuivons cette fois-ci notre lecture de ce chapitre. Jésus reprend le dialogue tendu avec les pharisiens et les docteurs de la loi dans la même veine que ce que nous avons lu au chapitre 7. Il insiste une fois de plus sur son origine, sur celui qui l'a envoyé et vers lequel il retournera, sur l'abîme qui le sépare de ses interlocuteurs, simplement parce qu'ils ne le connaissent pas, pour qui il est véritablement. Or, la plupart des humains considèrent qu'ils ne sont pas dans les ténèbres, mais qu'ils ont par eux-mêmes suffisamment de lumière pour connaître Dieu et être acceptés par lui. Ils ne croient pas que la vraie vie ne leur sera donnée que lorsqu'ils auront cru en Jésus-Christ, pour ce qu'il est réellement, la lumière du monde, qui vient non seulement éclairer notre condition misérable de pécheurs, voués aux ténèbres, mais aussi nous en délivrer. Sauveur du monde, lumière du monde, Jésus ne l'est pas pour quelques-uns seulement, il l'est pour tous, pour le monde, car tous ont besoin de voir la lumière et d'être sauvés. Ce qui ne veut pas dire que tous l'acceptent comme le Sauveur et que tous seront sauvés. Mais comme l'écrit Jean dans le prologue de son évangile, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Au milieu des ténèbres, de l'obscurité environnante, au milieu des embûches et des petites étincelles qui se prennent pour la lumière, Jésus assure ses disciples, ceux qui le suivront, qu'ils n'auront jamais à craindre de cheminer dans l'obscurité, quelles que soient les circonstances, et cela jusqu'au bout de leur cheminement terrestre. Certes, parfois, même les croyants se sentent envahis par les ténèbres menaçantes et angoissantes. Ils ne savent plus où ils en sont. Ils se débattent au milieu des flots, comme la petite barque où se trouvaient un jour les disciples, ballottés par les vagues agitées par un vent impétueux. Et pourtant, c'est au milieu de ces circonstances-là que la présence du Fils de Dieu se fait sentir de manière ineffable. C'est là que la lumière de la vie se manifeste. Au bout du tunnel, Jésus-Christ vous attend. Qui plus est, il chemine avec vous, au milieu du tumulte et de la tempête, sans peut-être que vous vous en aperceviez, jusqu'à ce que vous songiez à le contempler, à invoquer son nom avec une vraie foi. Alors il ne manquera pas de vous soutenir, de vous faire sentir sa présence aimante et rassurante.